Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 25 novembre 2019. Vous avez passé un excellent week-end? Je suis ravi, soyez le bienvenu. Une phrase de coaching, arrêtez d'avoir peur, franchissez le pas, enlevez tous les voiles intellectuels, l'hypertrophie intellectuelle qu'on vous a transmis. Soyez audacieux, sortez des sentiers battus pour réussir. Ça, c'est important de préciser. Sortez des sentiers battus, soyez audacieux, développez votre réflexion, développez votre intuition. Chaque défi a une solution. Voilà. Mon compte LinkedIn a été consulté par le groupe Aviglion, secteur de la sécurité et de l'enquête, le secteur de l'assurance AXA, agent mandataire, AXA, assurance. Donc voilà, le secteur de service à la personne, le groupe O2 WeCare, le secteur de pétrole et énergie, le groupe ITP, le secteur bancaire, BNP Paribas et Société Générale, le groupe de conseil, le secteur de conseil, le groupe ESIA, le secteur de la défense, l'armée de terre. Et je vous souhaite le bienvenu. Ayant effectué mon service militaire au 2e régiment d'infanterie de marine, caserne Saint-Martin des Paliers, et affectation à la caserne Montjean 95-04. Voilà, c'est Romès. Voilà. Donc, je vous souhaite le bienvenu. À partir de ce moment-là, le secteur de l'enseignement primaire et secondaire, le monde de l'avocature, avocat et un magistrat ayant été ex-fonctionnaire de justice, ex-salarié de l'État régalien sous le corps de l'administration pénitentiaire. Voilà. Donc, on va quelques questions qu'on va aborder, et ces questions, je mettrai un titre. Ce titre-là, il est de optimiser, développer votre optimiste et votre challenge. Challenger, optimiste. Voilà, ces deux mots me permettent le plus simple. Voilà. Donc, 3 questions qu'on va aborder. Des questions au niveau de la justice, une question des incivilités, une question au service des entreprises, des comportements, je dirais, douces, soft skills, hard skills, comportement managérial. Voilà. Alors, une question qu'on va aborder d'Hélène. Cela veut dire quoi? Tu ne pouvais pas, travailler dans le secteur, tu ne pouvais pas rester dans le secteur d'administration pénitentiaire. Bah oui, parce que j'ai réussi un concours, quand on réussit un concours d'État, régalien, voilà, on reçoit en qualité de surveillant pénitentiaire, tu réussis un concours d'État, Hélène, tu reçois ce commun émanant de la justice, Place Vendôme, ministère de la Justice, Garage 4. Donc, moi, je te fais lire, Hélène. Monsieur Simon David, monsieur, j'ai l'honneur de vous faire connaître le total des points que vous avez obtenus à l'ensemble des épreuves du concours organisé dernièrement pour le recrutement de surveillants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a permis au jury de vous déclarer admis. Alors, c'est daté de Paris le 9 novembre 2005. Voilà. Bon, il se passe quand même 14 ans. Voilà. Il se passe 14 ans. Par ailleurs, vous avez été déclaré apte physiquement à la fonction de surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. En conséquence, votre nomination en qualité d'élève surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sera prononcée prochainement sous réserve du résultat de l'enquête de police diligentée à ma demande. Tous les renseignements utiles concernant votre scolarité vous seront transmis en temps utile par les services de l'administration pénitentiaire. Il vous est donc vivement conseillé, si vous exercez un emploi, de ne pas y renoncer avant d'avoir reçu un courrier émanant de l'école de l'administration pénitentiaire. Je vous prie d'agréer, monsieur l'assurance, de ma consignation distinguée. Voilà. Donc, quand lorsqu'on réussit un concours d'État régalien surveillant pénitentiaire, ministère de la Justice, on reçoit ce document. Donc, automatiquement, nous sommes convoqués pour une enquête judiciaire. À l'époque, j'habitais, alors je ne te cacherai pas, j'habitais rue Marigot, 11 rue Appel, à la naissance de ma fille, voilà, c'est à la naissance de ma fille ici, rue Marigot, et puis on a déménagé. Ex-foyer Manceau, 11 rue Appel, maintenant Val-de-Loire, Habitat.
Voilà. Donc il y a vraiment, il n'y avait pas de souci, donc il n'y avait pas de souci. Moi j'avais reçu deux courriers, ce genre de courrier. Et maintenant, le ministère intérieur, voilà, je sais pas, voilà, ministère intérieur, renseignements généraux de la Sarthe. Voilà. Je dis, moi, il n'y a pas de souci, qui est 11-13 rue Docteur Leroy, 72 000 Le Mans. Donc, juste à côté. Donc, voilà, voilà, moi, je ne cache pas. Hein. Voilà, tout est là. Voilà. Voilà. Et à l'époque, nous avons fait, regardez, le courrier, voilà. Madame Simon, vérité, regardez, hein, je n'invente pas, le courrier, voilà. Tout est là. 11 ans après. Donc voilà, on reçoit ce document, je suis tout fier, je vais à l'entretien. À la base, je devais refuser ce document-là. Je devais partir à la DGC de Voilà-Perret, ou le, parce que j'ai effectué le service militaire, 2e régiment d'infanterie de marine, 15 ans, Mangin, 95-04. Voilà, 15 ans Saint-Martin des Paliers. Donc, voilà, bon. Dans tous les cas, ça n'a jamais été, le travail n'a jamais été fait. Donc moi j'ai passé un entretien via par M. Aubry, qui m'a pris honnêtement, et je vous le dis, moi j'avais passé un entretien, j'ai expliqué mes motivations, j'avais changé de mon nom, j'avais apporté ma copie d'examen de naissance, livret de famille, certificat militaire, j'ai dit la totale, et je vais expliquer pourquoi j'ai changé de nom et de prénom. Voilà. Donc dans la tête, M. Aubry, bon, je ne savais pas ce qui s'est passé, donc j'ai passé un entretien, tranquille. Après l'entretien, je reçois ma convocation, je vais à l'école d'administration pénitentiaire à Agen, je suis nommé élève surveillant, je vais à un cursus d'élève surveillant, je suis stagiairisé, voilà. J'ai fait 2 stages, élève surveillant à maison d'arrêt Épinal, mise en découverte, et mise en situation, maison d'arrêt, mise en situation à maison d'arrêt de Fresnes. Donc ça s'est bien passé, notation, donc il n'y a pas de souci, et j'ai affecté à la maison d'arrêt du Val d'Oise. J'étais stagiairisé. Donc voilà, donc je reçois cette carte de professionnel que vous voyez automatiquement. Voilà. Donc surveillant pénitentiaire, donc il n'y a pas de souci. Dans l'école d'administration pénitentiaire, c'est une belle institution du ministère de la Justice. On apprend tous les comportements de l'histoire de l'administration pénitentiaire, le droit. J'ai appris le droit. Ça, c'est important de préciser. J'ai eu cette chance-là. Voilà. À partir de ce moment-là, et puis le self-défense au dojo. Voilà. Donc, mais j'ai effectué le service militaire. J'ai eu cette chance-là d'apprendre un art martial qui est le judo. Voilà. La self-défense. Voilà. Donc, j'ai appris, voilà, j'étais stagiairisé à Mavo, et bon, j'étais très connu, je faisais de la VED Paris-Le Mans, Le Mans-Paris, et bon, voilà, tout le monde me voyait, Paris à la gare de SNCF, Le Mans, Paris, bon, il n'y a pas de souci. Les gens s'interrogeaient avant ce rappel, et ils ont téléphoné au ministère de la Justice, DGIC, comment ça se fait qu'il a travaillé sur Paris ayant effectué le service militaire. Je ne devais pas travailler à Paris. Je ne devais pas travailler à Paris. Maison d'arrêt. Voilà. C'est les services de renseignement du ministère de la Justice qui ont fait le travail à l'école d'administration pénitentiaire. Voilà. Ce n'est pas les services d'enseignement de la Sarthe. Monsieur Aubry. Donc voilà. Donc, je ne regrette pas, je ne vous cache pas, je vous fais une confidence de bienveillance et aussi une moralisation, une exigence de transparence et une moralisation. Pourquoi ? Parce que j'ai fait l'armée au RIMA, 15 ans de Mangin 95-04. Voilà. Le serveur, je devais à la base, je ne vous cache pas, je devais même être surveillant DGSE, ministère des Armées. Je ne devais même pas être surveillant pénitentiaire. Voilà, pour pas vous cacher. Je suis très fier. Je suis très fier d'avoir effectué le service. Je suis très fier même d'avoir été surveillant pénitentiaire parce que ça m'a permis aussi d'apprendre le métier, de comprendre pour mon développement personnel, mais aussi professionnel, pour me trouver dans la société. J'avais besoin d'apprendre parce que c'est pas parce que j'ai été j'ai effectué mon service militaire, j'avais besoin aussi à l'âge de 33 ans, je dirais comment vous expliquer ça, j'avais de l'apprentissage, j'avais besoin de droit, et dans mon cursus personnel et professionnel,
Le droit, voilà, j'étais commercial, mais le droit, j'avais besoin de savoir ça. Et c'est important aussi, comme je vous avais dit il n'y a pas si longtemps que ça, apprendre à apprendre. Tout dans notre vie, je dirais, de personnes, on a besoin d'apprendre à apprendre dans notre cursus personnel et professionnel. Voilà, ça c'est important de préciser, c'est un challenge. Donc c'est ce qui m'a permis de me remettre en question. Je suis très fier d'avoir réellement passé ce concours et puis d'apprendre ce métier, d'apprendre le droit. Nous sommes dans un état de droit. Voilà, ni plus ni moins que ça. Et puis, voilà, tout simplement, la sécurité pénitentiaire à Agen, ministère de Justice, Paris et Rennes ont fait le travail, ont contacté la DGSI, DGSE, ministère des Armées. Et écoutez, M. Simonet Yassimounami a bien effectué le service militaire. Il était serveur au mess, il a fait ses classes au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 ans Saint-Martin-de-Paillère. Voilà, que je n'invente pas. Et serveur au mess, j'ai appris un métier, certificat professionnel. Donc voilà. Malheureusement, écoutez, les services d'enseignement de la Sarthe, voilà, n'ont pas pris ça au sérieux. Jamais été pris au sérieux sur ma ville natale de Mans. Je suis né au Mans, né le 2/11/72 Le Mans, la Sarthe. Voilà. Donc vous comprenez aisément que le travail n'a jamais été fait en amont. Et quand je suis revenu dans ma région d'origine, certains locataires de rue Hippolyte-Le-Cornuille, c'est pour ça que je suis ici. J'habite, à 21 rue Hippolyte-Le-Cornuille. Certains locataires du 21, du 23 Hippolyte-Le-Cornuille et du 11 août Porte-Brûlé travaillent avec les services d'enseignement de la Sarthe. Voilà. Et ils m'ont vu sortir de mon affectation IMAD Le Mans, ex-maison d'arrêt de Le Mans, située rue Vergalan. Et moi, j'étais sorti en tenue civile. Ils ont cru que j'étais détenu. Et un personnel de fonctionnaire de police m'a dit, écoutez, on connaît ce monsieur, il habite au 11 rue Herpel, donc voilà, il y a quelques interrogations. Et de fil en aiguille, ils ont su que j'étais surveillant et ils n'avaient pas de dossier administratif. Voilà, suite au changement de nom et de prénom, suite au changement de nom et de prénom, effectué en 2001 par Maître Caroline David, ministère de la Justice. Voilà, inscrit avocat de barreau du Mans. Voilà. Et oui, donc vous ajoutez plus l'agression à caractère discriminatoire, violation de domicile quand j'habitais à 11 rue Herpel. Voilà. J'avais les cheveux rasés, là j'ai un peu tendu mes cheveux, vous comprenez aisément. Violation de domicile par maître Sandra Jovot, inscrite avocat de barreau du Mans. Voilà, maintenant, à l'époque elle était élève avocate, elle était accompagnée des services d'enseignement de la Sarthe. On ne comprenait pas pourquoi, et moi j'étais en mode colérique. Agression à caractère discriminatoire. Voilà, quand j'étais surveillant pénitentiaire. Donc, j'ai fait un malaise cardiaque, j'ai fait déféquer, uriner, c'est pas un bizutage. Il y a eu beaucoup de surveillants pénitentiaires qui ont été agressés par ces services d'enseignement de la Sarthe. Donc, à partir de ce moment-là, ça en découlait, une audition. Il y a eu un élément légal, un élément matériel, je n'invente pas. Il y a eu, bien avant, j'ai démissionné parce qu'ils m'ont tenté, par Maître Sadler. J'ai eu pas mal d'avocats qui sont venus me voir. Maître Sadler, avec Madame Joël-Reuter, ancien procureur de la République du Mans, maintenant qui siégeait à la Cour de cassation, Maître Sadler, Claire Morillo, Maître Alain Pigeot, Maître Vigin, Maître Virginie Contre, Maître Guillaume Collard, qui sont venus me voir à 11 rue Herpel. Ah oui, Nicolas Cadavero. Alors qu'est-ce que je fais, moi, dans ces cas-là? Qu'est-ce que je fais? Ils n'ont jamais cru que j'ai fait l'armée. Ils n'ont jamais cru. Ils ont supploté, ils ont émis des hypothèses. Ils ont cru que j'ai fait un mariage blanc. Voilà, et pourtant j'ai changé mon nom. Demande à Maître Caroline David. Voilà. Puis ratonnade de berbère
à l'éolienne lorsque je faisais mon running dans la semaine. Donc ajouter ça, plus mon divorce, plus mon divorce, voilà, voilà. Ils font très bien. Je connaissais bien Hubert Laruppe, je connaissais bien Hubert Laruppe parce que c'est un huissier de justice du Mans. Lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire émalement les Croisettes, je recevais des acteurs judiciaires, entre autres les huissiers pour les notifications des détenus, des personnes placées sous main de justice. Donc vraiment très très sympa, ils me connaissaient. Donc je leur hommage, des huissiers, il n'y a pas de souci, mais le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Voilà. Parce que le qu'en dira-t-on, les rumeurs, les bruits de couloir priment que le professionnalisme et le travail d'investigation. Et demander à Maître Sandra Jomeau et à Olivier Guérin, la combinaison connaissent bien cet appartement. Je dirais Nelly Jousserand, il y a beaucoup de personnalités, de magistrats qui connaissent bien cet appartement. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu des auditions via lorsque j'étais agressé. Voilà. Ici, ce document-là, il y a un élément légal, un élément matériel, mais les faits ont daté de 2010. Donc, nous sommes en 2009, mais il y a eu pas mal, donc, prescription. Malheureusement, malheureusement pour les services d'enseignement de la SAR, il y a eu des éléments à charge, des témoins. Et il y a eu pas mal de personnes qui ont été surveillants comme moi, qui ont été agressées. Il y a une maison d'arrêt de les Croisettes. Donc nous allons en cours de cassation. Je vais au pouvoir en cassation. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris, qui prenne des décisions en matière civile, pénale et judiciaire. Donc voilà, il y a un élément légal, élément matériel. Donc vous imaginez bien que tout ceci se conduit à la cour de cassation. Voilà. J'invente pas. Donc, vous comprenez bien que j'ai reçu des menaces, beaucoup de menaces. Donc c'est pour ça que je suis divorcé à l'heure actuelle, divorcé depuis 2018. J'ai fait appel à la cour d'appel d'Angers pour reprendre mes droits parentaux. Donc honnêtement, plus, je peux dire, et je dis quand même, pour faire de fausses déclarations mensongères, et quand même, il faut le savoir, regardez, moi je n'invente pas, Maître Sadler, Maître Sandra Jomeau, Maître Millot, regardez, qui avait déclaré que je n'avais pas vu la famille royale marocaine, avant ce qu'on y rappelle. Et je vous l'invite vivement à contacter le Quai d'Orsay, à contacter le consulat du Royaume du Maroc à Rennes, à contacter l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris, qui vont confirmer la véracité de mes propos au sein du ministère de l'Intérieur, ministère des Armées. C'est important de préciser. Donc vous imaginez bien le tampon de TGI, le tampon de Maître Sadler et le tampon de TGI. Alors vous imaginez bien agression à caractère discriminatoire lors d'un running, agression à caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et malement les Croisettes, poussé à la démission, poussé au divorce. Donc ajouter ça, c'est plus qu'une tartufferie. Comme je vous avais dit au préalable, une tartufferie en branche. Lorsque nous avons une procédure de divorce en tartufferie en branche, c'est égal, ça engendre un divorce en tartufferie en branche. Je suis un Français d'origine marocaine berbère, né au Mans, qui a changé son nom, qui a fait des études, qui a effectué son service, qui a travaillé au Mans. Donc voilà, je suis Français d'origine marocaine berbère et non arabe. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit, malheureusement, vous êtes toléré, mais pas accepté. Toléré, vous êtes néanmoins parce que vous avez travaillé, vous avez fait des études, vous avez effectué le service militaire, mais pas accepté parce que vous êtes d'origine franco-marocaine berbère. Et la ville est jumelée et République d'Arabie Saoudite démocratique. Voilà. Donc toutes ces combinaisons-là, il faut le savoir. Donc ça, c'est une arnaque. C'est important de préciser. Donc je le dis avec une...
Vous me connaissez, mon élégance oratoire qui me caractérise, qui me symbolise, mais c'est important de le préciser aujourd'hui, à l'heure actuelle, le travail n'a jamais été fondamental depuis 3-4 décennies. Il faut le savoir. Donc l'équation qui me paraît légitime et très importante, Policier national du Mans, qui ne me voulait pas avoir dans ce poste, au poste de paravocat, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire au Malement et Croisette, additionné aux avocats, additionné aux policiers municipaux qui m'avaient tenté de branleur, additionné aux avocats de Barodion, maître Julie Ducange, ex-Horatio Fidal, qui était au courant de mon agression à caractère discriminatoire et qui m'avait prévenu que j'allais me faire agresser, donc je n'avais pas pris en considération assistance en personne en danger. Voilà. Fractionné à l'hôtel du Vignement, j'habite à côté de la maire adjointe service jeunesse Hélène Lepost. Voilà. Donc, et du ministère commun, les services d'enseignement de la Sarthe. Voilà. Qui m'avait agressé et qui m'avait dit vous avez payé tout, pour tous les fils d'immigrés franco-marocains qui ont fait tuer l'armée comme vous. Mais bon, n'oubliez pas, j'ai pas oublié. Voilà. Donc, il est très important, oui, très très important, je dirais, de prendre des instruments juridico-pénaux qui sont à disposition, mais malheureusement, je ne devais pas travailler dans l'administration pénitentiaire. La sécurité pénitentiaire de la justice de Paris de Rennes m'avait bien prévu que 50 pénitentiaires, voilà. Mais s'il n'y avait pas eu cette agression à caractère discriminateur, où j'ai failli perdre ma vie, Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je suis ici, pour régler quelques comptes, voilà, ni plus ni moins, mais on va en pourvoir cassation, voilà, et 50 pénitentiaires, je devais être surveillant des GSE, mais bon, voilà, sur un pénitentiaire, et je ne regrette pas, au contraire, il faut apprendre à apprendre, tout au long de notre vie de personne humaine, on apprend pour notre développement personnel et pour notre développement professionnel. C'est important de le préciser. Voilà, Hélène. Une deuxième question, je dirais, de Cécile. Tu rencontres toujours des défis au niveau des incivilités? Je dis oui, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu, quand j'ai fait mes petites courses, je suis allé à Super U. C'est le serveur. Voilà, entre le cerveau et la bouche, il n'y a pas de filtre en cigarette. Donc c'est voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Même hier, j'ai fait mon petit running dominical. Il fait Acteur Studio. Oui, bah écoutez, oui, je fais pas Acteur Studio. J'ai eu la chance de connaître quelques acteurs dans le monde cinématographique. J'ai eu la chance d'avoir effectué, je dirais, mon service militaire. J'ai eu la chance d'avoir fait un peu de théâtre au Collège Saint-Julien. Excusez-moi du peu, j'ai ce charisme, et c'est un couple de retraités qui n'acceptent pas les franco-marocains de confession juive. Voilà, moi j'ai pas. Il faut être imperméable à toutes ces incivilités. Voilà, voilà. Puis vous savez, lorsque nous sommes divorcés, il fut un temps où lorsqu'on est marié, intouchable, lorsqu'on est divorcé, on reçoit tellement d'incivilité. Et dernièrement, quand je suis allé à la boulangerie Paul, je fais pas ramadan. Alors vous savez, je fais pas ramadan. Pour quelle raison? Je lui avais dit à la vente de ton boulangerie, et je lui avais dit, je connaissais le patron de Paul, de boulangerie, que j'avais reçu à 11 rue Herpel, il n'y a pas si longtemps, il y a 10 ans, il faut qu'il se rappelle. Ça c'est important de préciser, Alexandre, le patron de Paul Boulangerie, place de la République. Et je lui avais précisé directement, je lui avais dit, voilà, il y a trois choses. Soit je suis athée, soit je suis de confession juive, soit je suis de confession catholique. Alors, confession juive. Voilà, bingo. Et ouais. Le sentiment de masque de fer, pas de sourire, le sentiment, vous savez, un petit peu le visage blême, un peu interrogation un peu colérique, et ce sentiment de constipation passagère, on se sent un petit peu ballonné, on se sent gêné, on a envie de se soulager. Voilà, donc voilà. Vous aurez toujours ce sentiment des incivilités à caractère discriminatoire au moins existent et existeront malheureusement parce que les gens n'ont aucune éducation. Mais il faut être toujours imperméable à toutes les incivilités. Voilà.
mais c'est condamné en justice. Malheureusement, je dirais, vous savez, les incivilités à caractère discriminatoire, c'est lié aussi aux avocats. Les avocats de barreau du Mans, c'est important de le préciser. Voilà. Parce que le centre-ville, il y a beaucoup de cabinets d'avocats. Voilà, donc je fais appel à Maître Catherine Poirier, à Maître Sylvie Chartier, à Maître Alain Pigeot, Catherine David, Maître Pascal Barrival. Donc allez-y, donc, je suis prêt, nous allons pour la cassation. Voilà, la plus haute juridiction de l'âge judiciaire français, et elles vont défendre leurs intérêts et l'art oratoire. Voilà, ça c'est important de le préciser. Voilà. Et une troisième question, cette troisième question qui est importante, le comportement. J'essaie de trouver la troisième question. Là. Troisième question, au niveau des compétences émotionnelles. Donc c'est important, ces compétences émotionnelles, très importantes dans le monde, dans l'entreprise. Alors je l'ai segmenté sur 5 pavés. Alors la conscience de soi, conscience émotionnelle, le savoir-être, savoir évoluer précisément, la confiance en soi. Deuxième segment, l'empathie, la compréhension des autres, la passion du savoir, l'enrichissement des autres, l'exploitation de la diversité de toutes origines, de toutes confessions, je dirais la sensibilité politique, corporate. Troisième, la maturation, le contrôle de soi, la fiabilité, la conscience professionnelle, l'intégrité, l'adaptabilité professionnelle, ça c'est important, voilà, la maturation, l'exigence de la perfection, l'engagement, l'initiative et l'optimiste. Et important aussi la cinquième segmentarisation, l'attitude sociale, l'influence, la communication, le sens de la médiation, la diplomatie, je dirais le leadership, ça c'est manager, la gestion du changement, la construction des liens, la cohésion, le sens de la collaboration et la capacité à mobiliser. Voilà, ce sont des raisonnements pour augmenter l'efficacité individuelle, collective dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans le monde du travail. Ça, c'est important de préciser. Voilà. Et bien, écoutez, je suis très heureux que vous m'avez laissé cette écoute, cette sollicitude et cette écoute. Dans tous les cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle et excellente journée, une très belle semaine, pardon. Et dans tous les cas, soyez optimistes et soyez à l'écoute à toute opportunité. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.